Bon alors, les ions. Les ions, on avait vu que c'était d'une part, avant de parler des ions, on démarre avec l'atome. On a vu qu'un atome c'était un noyau avec autour du noyau des électrons. Un certain nombre d'électrons qui tournent autour et que le principe le plus important c'était l'électroneutralité de l'atome, c'est-à-dire que l'atome avait autant de charges positives à l'intérieur du noyau que de charges négatives autour, donc les électrons. Rappelez-vous, un électron, c'est une charge négative, 1-. Alors que dans le noyau, on a des charges positives. Alors ce qui peut être perturbant, c'est qu'un électron, c'est une charge négative, alors qu'un noyau, c'est plusieurs charges positives. Donc prenons un noyau au hasard qui aurait, je ne sais pas, disons 11 charges positives. 11 plus. C'est l'atome de... Ça, c'est l'atome d'aluminium. Je le sais, qu'il a 11 charges positives. Ça voudrait dire qu'autour, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 charges négatives, donc 11 électrons. D'accord ? 11 négatifs, 11 positifs. Dans la balance, ça équilibre les deux, et donc on a le même nombre de plus et de moins. Ça fait que l'atome, au final, lui, il est neutre, ni positif, ni négatif. Ça, c'est pour l'atome, très bien. Donc ça, normalement, c'est maîtrisé, pas de problème. Maintenant, la formation des ions, je vais l'écrire. Un ion, ça dérive d'un atome, c'est-à-dire qu'on part d'un atome, et par un processus, peu importe lequel, on n'a pas besoin de le savoir, mais cet atome, il va soit perdre des électrons, soit gagner des électrons. Le noyau de l'atome en lui-même, il reste inchangé, parce que c'est le noyau, il est protégé au centre, on ne peut jamais modifier le noyau. Donc lui, ça reste un noyau avec 11 charges positives. Okay, c'est toujours un noyau d'aluminium. Par contre, comme je le disais, imaginons que cet atome d'aluminium, il ait perdu 3 électrons. Moins 3 électrons. On se retrouve donc avec, on avait 11 électrons au départ, on en a 3 de moins, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 moins 3 égale 8. Donc 8 charges négatives. On se retrouve avec 11 positifs, 8 négatifs. Au total, cet atome d'aluminium, il est plus du tout neutre, mais au contraire, il a, si je mets dans la balance, 11 plus, 8 moins, il y a un déséquilibre, ça fait 3 plus. D'accord ? Sachant que le plus annule le moins, donc en gros on fait 11 moins 8, ça fait 3. Donc on a 3 plus, 3 positifs en excès, en déséquilibre. Et bien ça, du coup, c'est plus un atome, c'est un ion. C'est un ion. En gros, un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, ce qui crée un déséquilibre dans les charges, qui fait que du coup, l'atome, qui n'est plus un atome, qui est un ion, l'ion est chargé, soit positif, soit négatif. Dans ce cas-là, il est positif parce qu'il a perdu 3 électrons. S'il en avait gagné 3, il aurait été 3 moins. On est d'accord. Donc ça, c'est un atome. Et l'atome, il se note... pardon, c'est un ion. Je suis un peu fatigué. C'est un ion. Et l'ion, il se note comme ceci. Ça, c'est le symbole chimique de l'aluminium. Un majuscule, un L minuscule. Noté comme ça, c'est l'atome d'aluminium. Nous, on parle ici de l'ion aluminium, qui est 3+, donc on le note simplement 3+ en exposant. Juste comme ça. D'accord ? Ça, c'est pour l'aluminium.
Imaginons maintenant un autre, je tourne la page, un autre atome quelconque, je ne sais pas, peu importe. Disons le cuivre. Non, le cuivre, non. Disons le chlore. Hop, je le note. Le chlore, il a un certain nombre de charges positives. Je sais pas là de tête, je vous avoue, j'ai pas le temps d'aller chercher, sinon parce que si peut-être que je peux faire pause. Attendez. Oui, donc j'ai regardé le chlore, j'ai regardé dans le tableau de classification périodique pour regarder combien d'électrons et combien de charges positives possédait l'atome de chlore. Et j'ai vu que l'atome de chlore c'était 17 charges positives, parce que c'est le numéro 17 dans le tableau. Donc 17 charges positives dans le noyau, ça implique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 charges négatives, 17 électrons. Ça c'est pour l'atome, ça c'est l'atome de chlore, l'atome qui doit être neutre, autant de plus que de moins. Par contre, il se trouve que l'atome de chlore peut perdre un électron, et un seul en fait, moins un électron. En fait, on le sait que certains atomes peuvent gagner des électrons, d'autres peuvent en perdre, c'est des nombres fixés, c'est pas dû au hasard. Mais bon, moi je sais donc que le chlore peut perdre un électron, c'est la seule possibilité, il ne peut pas gagner d'électrons, mais peu importe. Donc on se retrouve avec toujours 17 plus 17 charges positives dans le noyau, ça ne change pas. Attendez, j'essaye de régler le zoom. C'est peut-être mieux, je n'avais pas vu. Donc on a toujours nos 17 charges positives parce que le noyau reste inchangé, mais comme on a perdu un électron, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 charges négatives qui restent. On a perdu un électron par rapport au départ. Donc ça, cette charge négative, au total, on a un déséquilibre de... Donc ça c'est le chlore. Au départ c'était le chlore. Maintenant qu'on a un déséquilibre, il a une charge... oh là là. Voilà, vraiment je suis fatigué. Donc je dis n'importe quoi, je suis vraiment désolé. Plutôt que de refaire la vidéo, on apprend de ses erreurs. J'ai dit n'importe quoi. Le chlore, il ne peut pas perdre d'électrons. Justement, j'ai fait la confusion classique qu'on fait toujours. Le chlore, il peut uniquement gagner un électron. Donc s'il a gagné un électron, il en a 16, 17, 18. En fait, il a 18 moins. D'accord? Donc il a gagné un électron. Il a toujours ses 17 plus dans le noyau, qui reste inchangé. Cette fois-ci, il a 18 moins. Donc le chlore, il est chargé 1. Il a un déséquilibre de 1 moins. D'accord? Parce qu'il a un négatif en excès. Et donc ça, c'est plus l'atome de chlore, c'est le l'ion du chlore, qui se note un C majuscule, un L, ça c'est le symbole du chlore, et comme il y a une charge moins, on fait juste comme on avait fait tout à l'heure, ici 3+, cette fois-ci on n'a pas 3+, mais on a 1 moins, donc moins. On ne met pas le 1 puisqu'il n'y en a qu'un, on le note comme ça. Si vous le mettez, c'est pas très grave, mais c'est plus joli comme ça, la convention veut qu'on le note comme ça, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Et ça, c'est l'ion. Alors on ne dit pas l'ion chlore, on l'appelle l'ion chlorure. Il faut le savoir, ion chlorure. Donc voilà comment se forment les ions. Soit on part d'un atome quelconque et on perd des électrons, et dans ce cas-là, c'est ça qui est un petit peu qui porte à confusion, c'est que si on perd des électrons, on a un ion positif. D'accord? Perdre des électrons, ça fait que c'est positif. Ou alors, on peut gagner des électrons, et dans ce cas-là, on a un ion négatif. C'est la petite confusion. Et donc, on vous demande de connaître 3 ions, 4 plutôt, qui sont
l'ion chlorure que je viens de décrire, qu'on note Cl-. On a aussi, vous devez connaître, l'ion cuivre, qu'on note un C majuscule, un U, ça c'est le symbole du cuivre. Comme c'est un ion, pour le coup, il a 2 charges positives, cuivre. L'ion fer 2, on note 2 en chiffres romains. Et l'ion fer 3. Le fer, c'est une particularité, il a 2 ions différents. Donc fer 2, il a 2 charges positives. Et fer 3, il a 3 charges positives. Ça, c'est les ions que vous devez connaître. Je ne pense pas qu'on vous posera des questions sur la formation des ions. On pourra tout à fait vous demander, je ne sais pas, sachant que l'atome de chlore a 17 électrons, combien d'électrons a l'ion chlorure? Donc, si l'atome de chlore en a 17, l'ion chlorure, il en a 1 de plus, donc 18. D'accord? Même principe pour les autres. Sachant que l'atome de cuivre a 29 électrons, combien d'électrons a l'ion cuivre? Vu que c'est 2 plus, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. 29 moins 2, ça fait 27 électrons pour l'ion cuivre. D'accord? Bon. Mais voilà les ions que vous devez connaître. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'en fais une autre tout de suite après sur autre chose qui concerne les ions.